Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce quotidien Jésus du 17e jour de Carême. Nous sommes le 3e lundi, le lundi de la 3e semaine de Carême. Nous prions aujourd'hui pour tous ceux qui sont à la rue, pour tous ceux qui vivent sous les ponts, pour tous ceux qui, bien, par la force des choses, sont contraints d'élire domicile dans des abris et qui ne le font pas par plaisir. Aussi, nous demandons au Seigneur que les dirigeants des villes puissent être plus actifs dans la lutte contre la pauvreté et la précarité. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous est-il, à nous qui sommes chrétiens, permis de relayer le scandale et les scandales de la société? Un scandale pour un scandale ne sert à rien. Pourtant, nous avons le devoir de ne pas accepter l'injustice. Une vidéo malheureuse montre des représentants de forces de l'ordre aspergés de gaz lacrymogène des lieux où des SDF laissaient leurs affaires la journée. Évidemment, nous n'allons pas venir attaquer ces policiers sans savoir exactement le motif de leur acte. Mais nous pouvons remarquer que c'est là une bonne manière de les faire fuir. J'ai quant à moi vu l'installation de lumière bleue aveuglante sous les ponts. J'ai vu des bancs torsadés qui permettent de s'asseoir mais pas de se coucher. Si je peux comprendre que la mendicité pose et dérange, pose un problème à certains, je ne peux entendre ces pratiques. À l'inverse, le plus grand hôpital de Nice laisse chaque nuit des sans-abri qui ne posent aucun problème s'allonger sur les bancs vides des salles d'attente pour dormir au chaud. Que Dieu nous entende. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie nous donne à réfléchir sur un texte très intéressant du second livre des rois, dont je parlerai dans ma méditation, et qui nous parle de ce moment où Élisée guérit un général d'Aram de la lèpre. Mais nous commençons par prendre l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 4. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara :
Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chose impossible. Voici qu'Élisée, le prophète, celui qui est à la suite d'Élie, vient au secours d'un général d'armée d'Aram, touché par la lèpre. C'est par l'entremise d'une pauvre esclave au service de l'épouse de Naaman, ce général syrien, que ce dernier eut l'idée d'aller à la rencontre du prophète Élisée. Naaman, reconnaissons-le, est un peu incrédule, mais un peu comme Pascal, il se dit « pourquoi pas ?» Nous le voyons bien dans tout miracle. La réussite passe avant tout par la foi et l'observance de celui qui cherche à être guéri. Il faut d'ailleurs parfois réaliser certaines choses qui frisent le ridicule, mais qui ont cependant pour mission celle de montrer au peuple, par ce témoignage, une certaine vérité. Alors certains hauts dignitaires peuvent se retrouver pour guérir à s'abaisser. C'est que la lèpre est une maladie globale, en ce sens que la lèpre donne une souffrance aussi bien sur le physique et sur le corps que sur le psychisme, et enfin est ce qu'on appelle une maladie sociale, en ce sens qu'elle nous éloigne des autres, comme ce fut le cas pendant longtemps pour le sida. Élisée, donc, prophète du royaume d'Israël, apprend la demande faite par le roi d'Aram au roi d'Israël, qui, impuissant, déchire ses vêtements, marque de contrition. Alors il fait dire à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, ce qui a pour conséquence de mettre dans une colère folle le général Naaman. Il pensait, lui, qu'Élisée viendrait avec une formule magique, avec une imposition des mains, régler tout cela.
Mais non, qu'il aille dans le Jourdain se plonger 7 fois. Qu'il aille dans ce peuple qu'il connaît si bien. S'il n'eût été rattrapé par ses serviteurs, sans doute que Naaman serait parti ainsi, dans une grande colère. Mais voilà, il se fait observant, il se plonge 7 fois dans le Jourdain, nu, et il est guéri. Cependant, ne nous y trompons pas. Le miracle, le vrai miracle, cela n'est pas la guérison de la lèpre, mais c'est que Naaman, le général Naaman, le païen, trouve la foi et reconnaît dans le Dieu d'Israël, Yahvé, le Dieu un, le Dieu seul. À ton tour, Seigneur Jésus, dans la synagogue, de nous rappeler cette présente histoire et celle d'Élie, qui, pendant le règne idolâtre du roi Akab, fit s'abattre une grande sécheresse sur le pays d'Israël. Fuyant son lieu de vie pour chasser, c'est à Sarepta, en Sidon, qu'il s'arrête, chez une veuve étrangère, une veuve à qui il donne nourriture, à qui il fournit huile et farine miraculeusement, et de laquelle il ressuscite le Fils mort. Nul n'est prophète en son pays. À toi, dont les mots semblent si honteux aux habitants de Nazareth, on te pousse vers le bout de la colline pour te faire tomber. Mais tu n'y prêtes aucune attention et tu suis ton chemin, celui du salut. Peu importe où tu iras. Toi, tu as la terre tout entière comme habitation, le ciel comme maison, et auprès des autres, des païens, tu seras reconnu comme Messie et Sauveur, avant que, en Jérusalem, là où le temple se trouve, on t'arrête et on te mette à mort. Nous ne sommes, quant à nous, pas plus prophètes chez nous que toi. Et souvent, notre foi est sujet dans nos familles, avec nos amis, au travail, de discorde et de rejet. Mais n'ayons pas peur. Accomplissons ce qui est bon. Tel est le bon sens. Que j'aille chez mon autre pour aimer le Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, merci à tous de suivre ces publications et de permettre à cette communauté d'exister. Merci aussi pour vos commentaires, vos partages qui font vivre et découvrir à d'autres cette communauté. Je vous souhaite en ce lundi à toutes et à tous une excellente journée et que la bénédiction de notre Seigneur vous accompagne en tout lieu, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.